On dit souvent dans les livres saints que mon peuple périt par faute de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est dans l'obscurité. Mon peuple périt faute de connaissances, initié en 2022 par Azo Nouagbougou, directeur de l'African Artist Foundation, Dig Where You Stand From Coast to Coast, est un projet d'exposition et un dispositif curatorial présenté dans plusieurs villes côtières africaines qui vise à aborder les questions de rapatriement de manière adaptée à chaque lieu. C'était les 27 et 28 septembre 2024, respectivement à Cotonou, aux ateliers Kofi et à Ouida, dans les locaux de la Fondation Zinsou. Ce que je présente, c'est sur la réconciliation culturelle. J'ai nommé cette série Réconciliation parce que quand on parle de la perte de l'identité, qu'est-ce qui cause la perte de l'identité selon moi? C'est les conflits culturels. La technique, déjà, vous allez remarquer que c'est des craquelus. Et je travaille beaucoup avec les pigments naturels et tout, tels que le kaolin, le latérite et tout, voilà. Mon parcours dans ce secteur consiste à éveiller, à prévenir, comme on dit. Mon inspiration m'arrive de tout ce qui m'entoure, franchement. De tout ce qui m'entoure, de tout ce que je vis comme événement, tout ce que je croise dans toutes les discussions. Dig Where You Stand. Cette exposition vise également à mettre en avant l'importance de cadres culturels indigènes pour le développement en présentant des artistes dont le travail favorise une approche contemporaine et endogène de la projection de soi, tout en explorant des thèmes tels que la nature, la politique et la spiritualité. L'œuvre intitulée Agama est une sorte de souper ou une réunion auquel les convives sont appelés à prendre des décisions qui vont impacter l'histoire. Agama signifie en langue évé le caméléon. Le caméléon dans les légendes africaines ou même asiatiques. Et le caméléon tisse un fil d'or. Il est considéré, il est vu comme un messager divin. Une entité, et si je peux le dire comme ça, une entité capable de s'adapter dans n'importe quelle situation. Quand on prend tout ce peuple, c'est la seule personne qui détient la connaissance. Ce qu'il tient dans la main comme livre représente la connaissance. Je parle surtout de connaissance parce que ça fait partie des œuvres que j'ai présentées l'année passée sur la perte de l'identité. Aujourd'hui, quand on prend la majorité des personnes où, si je veux parler de culture, beaucoup ne pourront pas répondre précisément par rapport à sa culture, parce que les cultures diffèrent selon les familles aussi. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, rares sont les personnes qui connaissent ou qui sont connectées à notre culture. Voilà, c'est pour ça, cette seule personne dans ce peuple, il est le seul qui détient la connaissance. Mon travail de recherche est lié à l'enterrement du placenta dans notre vallée traditionnelle. Comment on enterre le placenta? Qui doit enterrer ce placenta-là? Souvent, il y a des rituels qui se passent tout autour. Les pèlerins, même avant de donner un nom à l'enfant, il s'agit avant de faire les cérémonies, de faire les 2 fois 5 par exemple, il y a toujours des petites cérémonies qui se passent. Donc, avant de pouvoir donner le nom, par exemple, vous voyez, il y a des têtes qui sont là. Et tout enfant qui devait naître, c'est-à-dire c'est la tête qui sort. Même s'il s'agit de pieds, donc il y a un nom qu'on donne à cet enfant-là, qu'on appelle souvent Agosu, soit Agossi, et dans notre langue, voilà, donc il y a tout ce genre de trucs qui intervient. Le roi s'est levé sur son trône avec enthousiasme. Il a été envoyé par un messager que ces guerriers ont eu la victoire. Il a appelé le général aussitôt pour partir remercier les ancêtres par des cérémonies. Les 2 troncs d'arbres au premier plan représentent les guerriers du roi. L'arbre en arrière-plan représente le trône du roi. Représente le roi spirituel, voilà, spirituel. Et physiquement. L'intérêt que portent certains Africains sur l'art est encore dérisoire. L'objectif est de faire connaître chaque artiste africain qui expose à l'extérieur.
de faire connaître aux Africains le travail de leurs fratères. Le plus important, ce n'est pas de venir visiter ou juste acheter pour aller décorer sa maison, mais c'est de tenir compte du message et aller dans le sens.